Gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui vous connectez chaque jour à moi, vous qui prenez votre temps pour suivre toutes ces vidéos que Dieu me donne de pouvoir faire, que Dieu vous bénisse et que sa faveur repose sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu permets encore. Nous voulons passer ces quelques minutes à tes pieds, à la table du Seigneur, pour partager le menu du jour, le pain qui donne la vie éternelle. Contrôle ce temps, dirige-le et dispose le cœur de tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui me suivent, dispose le cœur à comprendre cette portion de l'Écriture, à la garder sur la table de leur cœur et à la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Merci de conduire ce temps, merci de le diriger et de nous faire voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons au menu un thème important, une parole très importante, une parole qui va véritablement nous aider à marcher comme Dieu le désire, à vivre de façon pieuse ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Le thème autour duquel va s'articuler véritablement mon intervention du jour, c'est les péchés sournois. Alléluia. Je vais donc parler des péchés sournois. Vous savez qu'un péché est une transgression à la loi divine, donc à la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est un manquement à la parole de Dieu, c'est une désobéissance à un ordre divin qu'on appelle donc péché. Ce qui est sournois, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dissimulé, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, parlant de péché sournois, il est question de transgression, de désobéissance à la loi divine qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne voit pas, qui est caché, qui est difficilement perceptif. Amen. Voyez-vous, il y a des péchés éclatants, des péchés qu'on voit, des péchés qu'on touche, des péchés qu'on qualifie à des moments de péchés grossiers. Mais à côté de ces péchés-là, il y a aussi des péchés qu'on ne voit pas, des péchés, même quand on les voit, même on ne les considère pas comme péchés. Bref, on couvre vite, facilement ces péchés-là et à des moments, on ne les considère pas comme des péchés graves. Alléluia. Et ce sont ces genres de péchés-là que j'appelle péché sournois. Alléluia. Péché sournois. Amen. Et donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est le livre de Tite. Tite, c'est dans le Nouveau Testament. Tite au chapitre 1. Le verset 16 nous intéresse que je vais lire. La Bible dit, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Alléluia. Donc, il dit ici qu'il y a des personnes qui font profession de connaître Dieu. Il dit qu'ils sont chrétiens. Amen. Il dit qu'ils sont chrétiens. Il dit qu'ils appartiennent à Christ, qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais en réalité, ils renient le Seigneur par les actes qu'ils posent, par les œuvres qu'ils font, et les œuvres qu'ils posent, les actes qu'ils posent sont abominables. C'est des actes rebelles c'est-à-dire que à la loi divine, aux prescriptions divines, et ils sont rebelles à cela. Ils sont incapables de produire une bonne œuvre. Amen. Voilà un peu comment Dieu déjà les décrit. Et nous allons aller dans le livre de Marc 7. Dans le livre de Marc 7. Et les versets 21 à 23 nous intéressent. On va lire ces versets-là. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Donc,
Ces deux passages vraiment vont nous aider à comprendre plus ou moins ce qu'on appelle un péché sournois. Alléluia. Un péché qui est caché, qui est dissimulé, qu'on ne voit pas. Et même quand on le perçoit, on le pardonne facilement. On trouve que c'est pas grave, c'est rien. Non, ça c'est rien. Vous voyez, dans nos assemblées, quand quelqu'un commet l'adultère et qu'on l'a pris, tout de suite, on le met sous discipline. Quand quelqu'un commet l'impudicité, on le met sous discipline. Quand quelqu'un, on dit qu'il a détruit l'argent là où il travaille, on le met sous discipline. Mais il y a des péchés pour lesquels vraiment on a vraiment l'œil fermé là-dessus, on a même l'oreille sourde là-dessus. On va voir quelques péchés. On va voir quelques péchés qu'on considère un peu comme qu'on peut pardonner facilement, c'est pas grave, c'est rien, mais qui sont vraiment des péchés très, 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 très dangereux, très nocifs pour la vie de l'homme. C'est ce que la Bible dit, le verset 23 qu'on a lu de Marc 7, là, dit quoi? Il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Or, ce qui est souillé ne peut plus faire la gloire de Dieu. Ce qui est souillé ne peut plus honorer Dieu. Et Dieu ne peut pas regarder ce qui est souillé. Alléluia. Je vais les citer pêle-mêle. Ce n'est pas un ordre qui est établi, mais je vais les citer pêle-mêle. Et ces péchés que je vais citer là, ne voyez pas que c'est une liste exhaustive. Il y en a d'autres. Mais je vais quand même attirer l'attention de chacun, de chacune, vous qui suivez cette vidéo-là, sur ces péchés. Et ma prière est que vraiment vous les compreniez et que vous repentez de ces péchés-là et que vous sortez de ces péchés, parce que ça peut vous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Le premier, c'est l'envie. Amen. L'envie. C'est-à-dire, je peux avoir envie de quelque chose. En réalité, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on convoite le bien d'autrui. C'est ça l'envie. C'est-à-dire, quelqu'un a un bien, j'ai vu, et j'ai envie d'avoir ce bien-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je cherche coûte que coûte à posséder ce bien. Un frère, une soeur à l'église est venu ce dimanche à l'église avec une paire de chaussures, un sac à main, un costume, une cravate, un nœud, quoi d'autre, un pagne, un tissu, une robe, ou bien même un gadget, c'est-à-dire un portable, n'est-ce pas, une paire de lunettes solaires. Voilà, c'est des choses un peu banales là. Et puis, bon, je commence à envier ça. Je veux avoir ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir que l'envie, en réalité, est source de convoitise. Voilà pourquoi dans la définition, on a dit c'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on convoite le bien d'autrui. N'est-ce pas? Donc, l'envie ici est liée à la convoitise. Or, la convoitise est un péché devant Dieu. N'est-ce pas? Et vous allez voir que l'envie crée une certaine impatience. C'est-à-dire, comment je vais appeler ça? Ça entraîne même la jalousie à des moments. Parce que vous allez voir que, bon, voilà, un bien-aimé a un portable qui coûte peut-être 150 000 francs. Je ne peux pas me l'offrir, mais je le veux coûte que coûte. Alléluia. Je le veux coûte que coûte. Et surtout quand je considère que l'individu qui, c'est-à-dire le bien-aimé qui possède ce portable, ce gadget-là, socialement, je suis nettement mieux que lui. N'est-ce pas? Alors, ça commence à créer en moi une certaine jalousie. N'est-ce pas? Et ça commence à créer en moi, c'est-à-dire, comment je vais appeler ça, une impatience, et je me dis, ça y est, bon, moi, je ne peux plus m'offrir ça, parce que quand j'examine, quand je sonne, vraiment, c'est important, qui coûte 150 000 francs, en tout cas, ma bourse ne peut pas m'offrir ça. Mais en même temps, je pense que non, lui, là, il n'a rien, comment lui, il a pu s'offrir un tel portable? Alors, en ce moment, je vais commencer à le critiquer, à le médire, à le calomnier, en disant que non, certainement, il a eu ça par des voies tortueuses, il a fait un coup louche, etc., etc. Et je vais commencer à critiquer. Vous voyez un peu comment l'envie peut entraîner d'autres péchés dans notre vie. On va commencer à médire, on va commencer à calomnier, on va commencer à critiquer la personne. Et quand c'est une fille, alors on va se dire que non,
elle a quelque part un sugar daddy, quelqu'un qui l'entretient, qui lui donne les moyens, parce qu'elle va enlever l'argent pour s'acheter une chaussure de 30 000 francs, elle va enlever l'argent pour s'offrir un portable de 100 000, elle va enlever l'argent pour avoir un panier de 60 000 francs, pour s'acheter une robe avec cette marque, une robe qu'on vend à 60 000 francs. Comment elle peut s'offrir un tel habit, un tel gadget, un tel sac à main, une telle chaussure? Comment il peut le faire? Non, c'est pas possible. C'est que c'est des personnes qui vivent dans le péché et on commence à calomnier, on commence à parler, on commence à parler, on commence à parler, on commence à parler, etc., etc. L'envie est un péché sournois. Alléluia. L'envie est un péché sournois. Le désir de vouloir toujours posséder ce que les autres ont. La convoitise est dans l'envie. La jalousie est dans l'envie. Quoi d'autre encore? L'impatience se trouve dans l'envie. On veut ça maintenant et tout de suite. Parce qu'on veut se montrer aussi. Alléluia. C'est pas bien. C'est un péché sournois. Il faut prier pour sortir de ce péché. Tu n'es pas obligé d'avoir tout dans ta vie. Amen. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. On va chercher le passage de Proverbe 24 dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, après les psaumes, Proverbes, on va chercher le chapitre 4. On va chercher le chapitre 4, c'est pas 24 comme je l'ai dit, c'est le chapitre 4. Et dans ce Proverbe 24 là, plutôt le chapitre 4, excusez-moi, en réalité c'est le verset 24. C'est le verset 24, j'ai en tête depuis j'ai dit Proverbe 24. En réalité c'est Proverbe 4, verset 24. Alléluia. Et voici ce qu'il dit. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. C'est ça. Ici, on fait allusion ici, les calomnies dont je faisais partie, je parlais tout à l'heure, et les médisances, les critiques, c'est ça. Il faut éloigner ça de ta bouche. La fausseté. Tu dis des choses qui sont fausses, n'est-ce pas? Éloigne de tes lèvres les détours. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu prends des détours. Donc on fait allusion aussi au mensonge. En réalité, le mensonge est un péché sournois. La ruse, la tromperie, la fausseté. C'est des péchés sournois. Quand quelqu'un au téléphone, on l'attend pour une réunion, on dit on devait être là à 15 h, il est 16 h, on ne le voit pas. Et puis il dit non, je suis là dans une minute, je suis plus loin. Alors qu'il est encore très loin. Là où il dit sera là dans une minute, on met encore 30 minutes, 40 minutes avant qu'il n'arrive. C'est un mensonge. Est-ce que vous voyez? Mais c'est des choses qu'on pardonne facilement. On pense que de tels mensonges-là, non, on s'est couvert, non, il faut se couvrir, parce que si je disais la vérité, ce n'était pas bon, etc. C'est un péché. Alléluia. Et ce péché, il est sournois. C'est une tromperie en réalité. C'est de la fausseté que nous faisons. C'est de la ruse en réalité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des péchés sournois. C'est des péchés qu'on ne voit pas. C'est des péchés qu'on ne considère pas trop comme péchés. On pense que c'est normal. On pense que non, ça c'est pas grave. C'est-à-dire à côté de quelqu'un qui a volé tout ça, il a volé tant. Non, lui on monte sur les grands chevaux pour le sanctionner tout de suite, pour dire qu'il est mauvais, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur. Mais quand c'est ce péché de mensonge là, bon, il est couvert facilement. Alléluia. Regardez un peu dans le livre de Genèse 27, à partir du verset 18, où Jacob va mentir à son papa. Voyez un peu. Le papa dit, mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob, mais les mains que je touche, c'est les mains d'Ésaü. Est-ce que c'est vraiment Ésaü? Il dit, oui, c'est moi, ton fils Ésaü. Et Dieu a mis devant moi le gibier rapidement pour que tu puisses manger et me bénir. Lève-toi, mange et bénis-moi. C'est du mensonge. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut que on comprenne que le mensonge là, c'est un péché qui est gravissime devant Dieu. Un péché que Dieu, qui est en abomination avec Dieu. Dieu est la vérité. Nous devons dire la vérité. Il faut dire ce qui est. Maintenant, bon, et te repentir, demander pardon à la personne. Quand tu dis ce qui est, tu as dit la vérité, puis derrière tu te repens. C'est fini. La personne, ça peut lui faire mal, mais derrière, elle peut comprendre que tu as été vérité. Parce que tu pouvais mentir, mais tu t'as refusé de mentir parce que le mensonge est un péché. Or, si déjà ce que tu as fait est mauvais, donc c'est déjà un péché, tu mens ensuite, ça fait un deuxième péché. Ça va forcément appeler un troisième péché. Tu comprends un peu? C'est pas bien. Le jour, cette magouille-là, cette tromperie-là, cette fausseté-là sera découverte, et regarde ce que tu vas devenir. Bien-aimé, il faut fuir le mensonge
parce que ce n'est pas un péché qu'il faut vraiment accepter. Il est tellement sournois, on le pardonne facilement. Alléluia. On va aller dans le livre de Jacques 4, dans le Nouveau Testament. Jacques au chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et on va lire le verset 6. Jacques 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6 qui dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est la dernière partie qui est importante. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'orgueil, l'arrogance, c'est-à-dire avoir une trop haute opinion de soi-même. Tu vois tous les autres de haut, c'est toi qui es au-dessus, c'est toi le maître, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui connais tout, n'est-ce pas? Toi, ne te trompes jamais, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas la contrariété, tu n'aimes pas être contredit. Non, ils sont qui d'ailleurs même pour te contredire? Ils sont qui d'ailleurs même pour... Vous voyez, l'orgueil là, ce n'est pas seulement un problème de dire que non, voilà, il a là, non. Ce n'est pas un problème d'être riche, c'est un problème de caractère, n'est-ce pas? La fierté t'a envahi. Tu as eu trop haute opinion de toi-même. Tu es tellement suffisant, imbu de toi-même. Tu vois, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est tellement sournois, n'est-ce pas? Parce que quand tu es dans ça et puis derrière tu as l'argent, bon, les gens t'adulent, les gens acceptent ça facilement. Tu penses que c'est naturel, tu penses que c'est normal. Non, moi je suis comme ça. Tu vois un peu, non? Tu n'aimes pas qu'on te donne certaines paroles, tu n'aimes pas qu'on te fasse certaines reproches parce que toi, on ne doit pas te faire ça. Est-ce que vous voyez un peu? Toi, tu fais des reproches facilement aux gens. Hein? Quand quelqu'un s'est trompé un peu, tu tapes dur, tu tapes fort. Non, pourquoi tu as fait ça? Tu cries sur lui, tu le réponds sévèrement. Mais quand c'est ton tour, là, quand on te répond, c'est fini. Tu commences à bouder tout le monde. En réalité, c'est de l'orgueil. Tu commences à bouder tous ceux qui sont autour de toi. C'est de l'orgueil, mon frère. C'est un péché sournois. C'est de l'arrogance, ta manière de parler aux gens, ta manière de considérer les gens, ta manière de regarder les gens. Tu te mets d'un cran au-dessus d'eux. Ils sont tous en bas de toi. C'est toi le sommet. C'est toi qui es en haut. Eux, ils sont que des marchepieds pour toi. Ils sont que des serre-pieds pour toi. Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi, bien-aimé. Tu fais profession de connaître Dieu, mais regarde l'œuvre que tu poses. C'est une œuvre qui est abominable à Dieu. C'est une œuvre que Dieu n'apprécie pas. Ressaisis-toi et sors de l'arrogance, sors de l'orgueil, parce que c'est un péché auquel Dieu résiste. Amen. Que l'humilité te caractérise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire le passage de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Amen. On va lire dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Voilà, 1 Timothée 6 et les versets 14 et 15 nous intéressent ici. J'ai dit bien 1 Timothée chapitre 6. Non, le verset 10 plutôt. 1 Timothée 6, c'est plutôt le verset 10 ici qui nous intéresse. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Voyez-vous, la cupidité. La cupidité. L'amour de l'argent. Moi, je dis toujours que tout le monde aime l'argent. Ça, je vous le dis toujours. Tout le monde aime l'argent. Moi-même qui vous parle, j'aime l'argent. C'est pourquoi je travaille pour avoir l'argent. Mais il ne faut pas faire de l'argent un maître. L'argent doit pouvoir te servir, va te permettre de faire face à tes charges. Il faut le chercher dans ce but. Mais quand tu cherches l'argent, pour que l'argent te contrôle et que par ton argent tu puisses contrôler les autres, alors ça devient un amour. Un amour, et cet amour-là, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire quand cet amour-là te possède là, hein, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes de la foi chrétienne. Parce que tu rentres dans la magouille, tu rentres dans l'escroquerie, tu rentres, comment on appelle ça, dans la tromperie. Tu commences à doubler les gens. Quand tu es dans une affaire, c'est toi qui dois toujours faire un grand profit. Tu dois toujours gagner plus. C'est ton profit ce que tu regardes maintenant. Parce que toi, tout est que l'argent.
Quand tu vois quelque chose, tu vois ça en argent. Quand tu regardes quelqu'un, tu le regardes en argent. Ce n'est pas bien. C'est un péché. Ça t'éloigne de la foi de Dieu. Et tu te jettes toi-même dans bien des tourments, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est plus avec toi. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, là, c'est une racine de beaucoup de maux. Alléluia. Alléluia. Et c'est très grave, bien-aimé. L'amour de l'argent. Toujours l'argent, rien que là. Tu vois tout en argent. Et l'amour d'argent t'empêche à des moments d'apporter ta dîme à l'église et de faire même les offrandes comme il se doit. Parce que tu dois faire ton offrande selon la bénédiction que Dieu te donne. Et tu dois apporter la dîme parce que c'est un ordre divin. Mais tu veux trouver des passages, tu cherches, tu as la recherche des prédications qui t'empêchent d'apporter ta dîme à l'église. Parce que tu penses que tu enrichis l'homme de Dieu. C'est la cupidité. C'est un péché sournois. Quand on parle d'argent, tu montes sur tes grands chevaux. Tu trouves que dans cette église, les gens aiment trop l'argent. Quand on lance une opération, tu trouves que non, c'est de l'escroquerie. Et tu es prêt à critiquer les hommes de Dieu sur ce fait-là. Ressaisis-toi. C'est un péché sournois. Tu penses que c'est normal, mais en réalité, tu es dans le péché. Et il faut sortir de ce péché-là. Matthieu chapitre 6. On va aller dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Il faut sortir de ces péchés-là. C'est des péchés sournois, bien-aimés. Tu as l'impression que non, c'est bon, mais en réalité, c'est des péchés sournois. On va lire Matthieu 6, versets 14 et 15. Et voilà ce que la Bible dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui. Le manque de pardon. Et ça, c'est vraiment très grave. Parce qu'à des moments, devant les gens, tu dis que j'ai pardonné. Mais je n'ai pas oublié. Supposons que Dieu nous pardonne et puis n'oublie pas. Qui va sauver? Sérieusement, quand Dieu dit j'ai pardonné, lui, il a oublié. Quand tu viens à Jésus, tu te répands et tu lui donnes ta vie, comme on le dit là. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus là, Dieu ne considère plus tes péchés passés. Parce que tu t'es repenti. Dieu efface ça. Tu deviens une nouvelle personne devant lui, avec laquelle il traite à nouveau. Il marche désormais en nouveauté de vie avec toi. N'est-ce pas? Toi aussi, il faut pardonner les gens. Mais tu tiens toujours compte de ce qu'on t'a fait. Non, la dernière fois, il avait fait ça. La dernière fois, elle avait fait ça. Il faut pardonner aussi longtemps que ton cœur est fermé sur le pardon et que tu n'arrives pas à pardonner véritablement. Dieu ne te pardonnera pas. Et tu vas voir que ta vie spirituelle, ta vie chrétienne sera tellement misérable que toi-même là, tu ne sauras pas quoi faire. Et, bien-aimé, le manque de pardon est un péché sournois. C'est-à-dire le pardon superficiel, mais pas profond. Tu as toujours ça dans ton cœur. Tu n'as jamais oublié. Tu as gardé ça dans ton cœur. Et ça refait toujours surface. C'est comme si tu avais logé ça dans ton inconscient. Et à chaque fois, ça fait surface dans ta confiance. Et tu en tiens compte dans tes futures relations avec ces personnes-là. Il faut sortir de là. Parce que ce n'est pas bien pour toi. Ça va te détruire et ça va t'empêcher d'être en communion vraie avec le Seigneur. Parce que Dieu traite avec ceux qui pardonnent facilement. Comment Dieu va te pardonner? La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu ne pardonnes pas véritablement à ceux qui t'ont offensé et tu veux que Dieu te pardonne. Comment tu vois ça? Bien-aimé, apprends à pardonner. Le manque de pardon est aussi un péché sournois que nous devons véritablement et ôter de nos vies, de notre comportement, de notre manière de faire. Alléluia. Hébreux 6. Hébreux 6, toujours dans le Nouveau Testament. On va aller dans le livre d'Hébreux au chapitre 6. J'allais dire Hébreux 11, excusez-moi, c'est le verset qui est 6. Hébreux 11, verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le manque de foi, l'incrédulité. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le manque de foi, l'incrédulité, c'est un péché sournois. C'est vrai, on dit on croit, mais en réalité, dans ton cœur, tu ne crois pas. Toi-même, tu sais, tu ne crois pas. Et voici ce que Jacques 1 dit. À partir du verset 6, il dit quoi? Jacques 1, à partir du verset 6.
mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il ou qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme, une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. L'incrédulité. Tu as l'impression, on dit non, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais devant une situation, tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Tu penses que Dieu n'est plus capable de le faire. L'incrédulité est un péché sur moi. Oui, ça atteint tous les niveaux. Hein. Même les pasteurs, les prophètes, les diacres, les anciens. Ce n'est pas une question d'un nouveau chrétien ou bien d'un fidèle. Non, l'incrédulité, c'est une plaie pour tout croyant chrétien. Quand tu manifestes l'incrédulité, il ne faut pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. Tu peux demander, mais Dieu peut te faire une promesse. Dieu peut dire, je vais faire ça dans ta vie. Mais parce que derrière, ça prend un peu de temps et que tu ne manifestes pas la foi, alors cette foi-là t'empêche de rentrer dans cette bénédiction-là. Amen. Quand les enfants d'Israël, ils sont arrivés quelque part et il y a eu 12 espions qui sont partis pour espionner le pays, pour explorer le pays où Dieu les envoie. Et ils sont revenus. La Bible dit qu'ils ont mis 40 jours, aller-retour, plus le temps d'exploration là. Mais parce qu'ils ont manifesté l'incrédulité, leur bénédiction là, ils ont eu ça dans 40 ans. Ça va plus loin. La bénédiction s'éloigne davantage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham a espéré contre toute espérance. Et parce qu'il a espéré contre toute espérance là, Dieu lui a donné l'enfant qu'il espérait, que Dieu lui a promis. Il est devenu père d'une multitude. Le manque de foi, l'incrédulité est un péché surnois. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché surnois, c'est un péché très nocif, très dangereux. C'est un poison qui pourrit la vie d'un enfant de Dieu et qui l'empêche d'entrer dans ses bénédictions, que ce soit l'envie, que ce soit le mensonge, les calomnies, les médisances, la convoitise, la fausseté, la tromperie, que ce soit l'arrogance, la fierté, l'orgueil, le manque de pardon, la cupidité, l'incrédulité et bien d'autres. Tout ça là, ça t'empêche d'être béni ici-bas, premièrement, mais tu risques de rater même le ciel. Et tout ce que tu auras fait dans ton zèle pour servir Dieu, ça et là, à l'église et hors de l'église, ça sera vain pour rien. Il faut sortir de ces péchés sur moi et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, je te bénis et je te loue. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma soeur, pour mon frère qui suit cette vidéo. Elle a été longue, certes, mais Seigneur, il fallait aller au bout de cet enseignement. Merci de la faveur que tu m'as accordée. Donne-leur de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et véritablement, Seigneur, j'ai pris que tu disposes leur cœur au changement, que tu les amènes à comprendre que ce péché qui est dans leur vie, il est tellement sournois qu'il est caché, il est dissimulé au point qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte qu'ils sont dans le péché. Ouvre leurs yeux sur ce péché et amène-les à la repentance qui sort de ce péché surnois-là et que véritablement ils marchent en nouveauté de vie avec toi. Et lorsqu'ils le feront, marche avec eux et toutes les bénédictions qui étaient bloquées dans leur vie à cause de ce péché-là soient libérés et qui entrent en possession de leur bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bénis tous mes abonnés, bénis tous ceux qui suivent cette vidéo, bénis-les au-delà de toute pensée et de toute espérance. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi, c'était long. Oui, parce qu'on fait près de 30 minutes maintenant. Que Dieu te bénisse de m'avoir suivi, que sa faveur t'accompagne. Si tu as aimé, like, commente, partage à tous ceux que tu connais. Et le Seigneur te bénira au-delà de tout. Merci. Que ta semaine soit bénie, que ta journée soit bénie. Et nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.